Pour être honnête, ce combat, c'est pas juste un duel pour la ceinture. C'est un test d'identité, un choc de mentalité, un match entre le chaos imprévisible de Du Plessis et la tempête brutale mais calculée de Chimaev. C'est presque un clash philosophique, l'endurance contre l'explosion, la résilience contre la domination express. Et c'est ça qui le rend passionnant. La première question qu'on pourrait se poser c'est « Qui sont ces mecs, vraiment ?» Dricus Stillknock Du Plessis. Ce gars, c'est pas un technicien classique. Il a un style dégueulasse si tu regardes ça comme un puriste, il baisse la garde, il frappe en biais, il respire comme un mec en altitude. Mais bizarrement, ça marche, et ça marche même contre des tueurs comme Robert Whittaker. Et c'est ça qu'il faut comprendre, Dricus, il casse les codes. Il a une force de malade, un volume énorme, et un mental d'acier. Il a ce truc qu'on voit rarement, il s'adapte pendant la guerre. Pas avant, pas dans les stats. Il a l'air perdu, puis il t'éteint sans prévenir. Il est moche à voir, mais il gagne. C'est un peu comme ces combattants de rue qui savent pas boxer mais qui te mettent KO parce qu'ils te collent une pression constante et imprévisible. Khamzat, Borz, Chimaev de l'autre côté, t'as Chimaev. L'animal. Le mec qui plonge sur toi dès la première seconde, qui t'aspire au sol, qui hurle en te frappant. Il t'envoie un message direct, t'as pas ta place ici, je suis le loup, t'es juste une proie. Et ça a marché, fort. Contre Li Jingliang, contre Hollande. Il les a noyés. Mais attention. Depuis son combat contre Burns, on a vu un autre Chimaev. Moins dominant, plus humain. On a vu un gars qui peut se faire toucher, qui peut douter, et surtout, qui ralentit. Ce combat, il n'est pas équilibré sur le papier, mais il est explosif dans l'enchaînement des styles. Khamzat le bulldozer il va venir pour l'amener au sol direct. Une pression de malade. Et si ça passe, le combat peut être très court. Il n'a pas envie de se battre sur 5 rounds. C'est un sprinter. Il veut finir ça vite, fort, brutalement. Mais s'il rate ses amenées, ou que Dricus remonte, là ça devient sale pour lui. Du Plessis le survivant évolutif, il encaisse, il recule bizarrement, puis il revient, encore et encore. Il a le style parfait pour survivre aux vagues. Et une fois que t'es crevé, il te mange. Il respire mal, mais il tient. Il boxe mal, mais il touche. Il est fait pour les combats où t'es obligé de souffrir pour gagner. Le cardio de Chimaev, on ne l'a jamais vu sur 5 rounds. Et face à Ousmane, qui venait d'une montée de catégorie, il a dominé un round, puis plus rien. La lutte de Dricus, elle est sous-estimée. Il a un bon contrôle contre la cage, un ground game correct, et surtout une capacité à se relever qui peut casser le rythme de Khamzat. Le mental, Dricus, c'est un boucher mental. Il doute jamais. Chimaev, lui, on l'a vu frustré contre Burns. Quand ça résiste, il se tend, il s'énerve, il perd en clarté. On pourrait s'imaginer des scénarios possibles, et même réalistes. Pour commencer le scénario 1, Chimaev l'écrase. Au round 1, Chimaev fonce, clinch, takedown, ground et pound. Du Plessis se défend mal ou donne le dos. TKO rapide ou étranglement. Chimaev repart avec le micro en hurlant « Smash everyone ». Mais, ce scénario dépend à 100% de la réussite immédiate. C'est tout ou rien. Le scénario 2, Dricus résiste, il est un round 1, il se fait amener, il survit. Round 2, il commence à toucher debout, il bloque les entrées. Round 3, Chimaev souffle, Dricus monte en régime. Round 4 ou 5, KO technique ou décision claire. Ce scénario est moins spectaculaire mais plus probable si le combat dure. Et il faut pas oublier, Dricus, c'est un diesel avec des bras en béton. Si Chimaev ne finit pas dans les 7 premières minutes, il est cuit. Dricus, c'est pas Burns ou Hollande. C'est un mec de 84 kg naturel, avec un menton et un volume que Chimaev n'a encore jamais vu. Et en plus, on parle de 5 rounds. Du Plessis, lui, il a été champion, il connaît la distance. Donc mon pronostic, victoire de Du Plessis TKO ou décision tardive. Mais attention, s'il se fait surprendre au sol rapidement, il n'y aura pas de round 2. Ce combat est binaire, soit Chimaev domine vite, soit Dricus le détruit lentement. Chimaev, il vient avec l'aura du monstre, celui que tout le monde évite.
Il te regarde comme si t'étais déjà mort. Mais depuis Burns et Usman, cette aura a pris des fissures. Il a gagné, ouais, mais plus personne n'a peur. Et dans un sport comme le MMA, la peur de l'adversaire, c'est une arme. Si tu la perds, tu deviens juste un mec fort parmi d'autres. Dricus, lui, c'est tout l'inverse. Il vient comme l'outsider qu'on respecte pas. Et il kiffe ce rôle. Regarde ce qu'il a fait à Whittaker, un mec chirurgical, intelligent, précis. Dricus l'a broyé physiquement et mentalement. C'est pas un gars qui se fait impressionner par une hype ou un personnage. Il te regarde, et il pense juste, t'as 2 bras comme moi, tu vas respirer, tu vas souffrir. Et moi je vais durer plus longtemps que toi. Il y a aussi un facteur X qu'on peut pas oublier, le chaos du MMA. Chimaev peut placer un étranglement en 1 minute. Dricus peut balancer un overhand tordu sorti de l'enfer. Mais si on met ce facteur à part, genre, le Lucky Punch, soumission flash, la structure du combat favorise du Duplessis. Pourquoi ? Parce que, il est plus expérimenté en 5 rounds. Il est plus endurant dans le chaos. Il a déjà battu des mecs plus techniques que Chimaev. Et surtout, il est prêt à souffrir plus longtemps que Khamzat. Si on regarde les grands champions du passé, ceux qui ont tenu sur la durée, ils ont souvent une chose en commun, ce ne sont pas ceux qui gagnent vite, mais ceux qui savent souffrir intelligemment. GSP, il finissait pas toujours. Mais il contrôlait. Anderson Silva, il attendait, il lisait, il frappait. Volkanovski, résilience plus intelligence. Chimaev, lui, pour l'instant, c'est surtout l'ultra-domination. Et on sait que les profils comme ça, quand ça ne marche plus, ça craque. Francis Ngannou en 2018 contre Steve. Même logique. Quel que soit le vainqueur, ce combat va changer leur trajectoire. Si Dricus gagne, il devient le vrai patron de la division. Fini l'image de l'imposteur. Il devient l'antistar parfaite, moche à voir, mais impossible à battre. Et surtout, il ouvre la porte à des défenses contre des mecs comme Strickland, Cannonier, voire un retour d'Adesanya. Si Chimaev gagne, on relance la machine à hype. On va parler de monter en lourd léger, de doubler les ceintures. Mais on saura toujours pas s'il peut tenir 5 rounds contre un mec solide. Parce que battre vite, ça ne veut pas dire régner longtemps. Si on enlève la hype, les highlights, et qu'on regarde froidement le combat. Je penche pour Duplessis. Pas parce qu'il est plus beau, ou plus médiatisé, mais parce que le combat est fait pour le mec qui survit. Et Chimaev, malgré sa force, son style, sa folie, il donne trop d'énergie trop vite. Il mise tout sur l'impact. Mais les grands combats ? C'est pas un sprint. C'est une noyade lente, et Dricus est excellent dans ce style-là. Dans d'autres scénarios encore, le round 1 on va l'appeler la tempête Chimaev. Là, c'est la guerre. Chimaev démarre comme un missile, comme toujours. Il va traverser la cage, te mettre la pression, soit avec une feinte de gauche soit en direct sur la hanche. Il veut te coller à la cage, t'étouffer. Et pendant 2 à 3 minutes, il est terrifiant. Vraiment. Mais Duplessis, lui, il va pas paniquer. Il sait que ça vient, il l'attend. Il va jouer le bloc, le clinch dirty, les petits coups dans les reins, les coups de genou à l'aveugle, le bras passé sous l'épaule pour ralentir. Et s'il se fait amener au sol, il va pas chercher à se relever tout de suite. Il va fatiguer Chimaev. Le tirer vers lui. Le forcer à porter son poids. À la fin du round 1, probablement Chimaev le prend. Mais il aura brûlé du fioul. Round 2, c'est la bascule. C'est souvent là que Chimaev commence à ralentir. Duplessis, lui, commence à sentir le rythme respiratoire de l'autre changer. Et là, il accélère doucement. Il va tenir debout plus longtemps. Balancer des enchaînements bizarres, JAB, overhand, coup de genou sauté, low kick sans prévenir. Mélanger les niveaux, uppercut en sortie de clinch, middle kick quand Chimaev tente de feinter la lutte. Et surtout, il fait mal. Il cogne bizarre, pas propre, mais ça fait du dégât. Fin du round. Chimaev a peut-être encore l'avantage. Mais Dricus a commencé à l'user. Round 3, le vrai combat commence ici. Là, Chimaev n'est plus le même.
Il respire fort, il tente moins. Et c'est là que Du Plessis monte en puissance. Il va le garder debout. Le forcer à reculer. Commencer à placer des combinaisons puissantes, corps, tête ou genou crochet genou. Et mentalement, c'est là que Dricus est dangereux. Parce que quand t'es fatigué, que t'as donné tout ton game plan, et que le mec en face est toujours là, en train de sourire, en train d'avancer, tu commences à te poser des questions. Et si je pouvais pas le casser? Et si c'était lui qui allait me finir? Round 4 à 5, noyade lente. Si on arrive là, Chimaev est en survie. Du Plessis sent qu'il peut finir. Il va accélérer les frappes au corps, les genoux en clinch, les dirty elbows. Et le plus dangereux chez Dricus, c'est quand il sent que t'es vulnérable, il devient encore plus agressif. Là, c'est coup au corps. Enchaînement au sol s'il y a un takedown raté. Niaque, volume, pression. Chimaev, dans cet état, n'a jamais été testé. Les failles précises de Chimaev, à ne surtout pas ignorer, c'est de 1. Il n'aime pas être frappé au corps, contre Burns, il recule direct dès qu'il mange au plexus. 2. Il fait des takedowns puissants, mais souvent sans transition ni mise en place. Et contre un mec au cardio solide, ça use. 3. Il a du mal à gérer la distance quand il fatigue. Il devient prévisible, et son JAB devient quasi inexistant. 4. Il panique quand le plan A ne passe pas. Contre Burns, il est parti en bagarre de rue sans structure. 5. Mentalement, il vit dans l'illusion de l'écrasement. Quand ça marche pas, il n'a pas encore prouvé qu'il sait souffrir intelligemment. Du Plessis, c'est pas un anti-lutteur classique. Il a une approche très sale et très rusée. Quand il défend une amenée, il balance des coups dès la tentative, même si c'est pas puissant, juste pour faire hésiter. Utilise son équilibre très bas, mais mobile, pas statique comme beaucoup de lutteurs de base. En clinch, il est super dangereux, pas pour soumettre, mais pour épuiser ton dos et tes bras. Et même au sol, il ne panique jamais. Il bosse. Il te griffe, il t'enferme, il te fait porter le poids, jusqu'à ce que t'en aies marre. Et donc pour le résumé de cette prédiction. Round 1 à 2, Chimaev dominant mais pas destructeur. Round 3, bascule lente. Round 4 à 5, Dricus prend le dessus, physiquement et mentalement. Scénario probable, TKO tardif ou décision unanime pour Du Plessis. Mais on peut donner un scénario inverse, et si Dricus perdait? Qu'est-ce que ça dirait de lui? Faut être honnête, Chimaev a les armes pour faire mal très tôt. Donc, si Du Plessis perd, il y a 4 grandes possibilités. 1. Il se fait submerger dès le départ. Chimaev, quand il arrive avec 100% de cardio et qu'il te met au sol dans les 30 premières secondes, c'est un enfer. Même si t'es solide, tu peux te faire ouvrir au ground and pound. Perdre ton souffle sous la pression. Être bloqué contre la cage sans issue. Et là, il peut t'éteindre au round 1, comme Meerschaert. Ce serait pas forcément un manque de niveau, mais une erreur de gestion de la tempête. 2. Dricus gère mal son cardio. On parle souvent de son cardio monstre, mais en réalité, il respire fort, il fatigue mais il gère. Sauf que si cette fois, il ne récupère pas entre les rounds, qu'il mange trop de contrôle en grappling, il pourrait arriver cramé au 3e. Et là, même si Chimaev ralentit, il reste dangereux. 3. Il veut trop prouver qu'il peut rester debout avec Chimaev. Dricus a un ego de guerrier. Si jamais il veut se battre debout frontalement, round 1, au lieu de gérer, il pourrait se faire cueillir par un contre-explosif ou un blitz. 4. Il ne respecte pas la feinte de takedown. Chimaev feinte souvent pour faire descendre la garde et ensuite placer une droite courte ou un high kick. S'il se fait surprendre là-dessus, KO ou knockdown suivi de ground and pound. Bref, s'il perd, c'est souvent parce qu'il a mal géré l'ouragan du début. Et ce serait pas une honte, peu de mecs peuvent rester calmes quand un type te fonce dessus comme un tank sans frein. Parallèle historique pour mieux comprendre le match-up. Parfois, pour éclaircir un combat, faut le replacer dans une histoire plus large. Cain Velasquez vs Junior dos Santos 2. Cain, c'était la pression, le grain, l'usure sur 5 rounds. Dos Santos, KO power, résistance, cœur. Leur deuxième combat a montré ce que la lutte avec cardio pouvait faire à un striker solide. Ici, Dricus est un peu comme Dos Santos, sauf qu'il a aussi le grain. Donc si Chimaev devient Cain,
on est dans ce style d'affrontement, écraser ou s'épuiser. Colby Covington vs Ousmane. Un combat cardio vs cardio, avec volume, mental, et montée en pression round après round. Dricus et Chimaev ont ce même genre de profil increvable, sauf que Chimaev est plus explosif, et Dricus plus imprévisible. Weidman vs Silva. Personne croyait que Weidman pouvait battre Silva. Mais il avait le bon plan, la bonne intensité, la bonne foi dans son game. Et il a renversé un roi. Dricus, dans ce combat, c'est un peu ça, il est le mec que tout le monde sous-estime, mais qui croit dur comme fer qu'il est destiné à surprendre. C'est pas juste un combat pour une ceinture. C'est le test ultime du style Chimaev, peut-il dominer sur 5 rounds, contre un mec dur au mal, pas impressionné, avec un cardio d'enfer? La confirmation ou non du mythe Dricus, ce gars bizarre, au style sale, mais qui bat tout le monde. Un choc de philosophie, d'un côté, la domination brute, rapide, propre. De l'autre, le chaos, le sale, le désordre contrôlé. Ce combat, c'est pas juste deux gars qui veulent gagner. C'est deux visions du combat qui s'affrontent, celle qui pense qu'on peut tout écraser par la force et celle qui croit qu'on peut survivre à tout et revenir plus fort, round après round. Et la vérité ? Elle se décide pas dans les commentaires, elle se décide dans la cage. La clé du combat réside dans les 2 premiers rounds. Si Chimaev réussit à imposer sa lutte tôt, il a les armes pour finir. Mais s'il échoue à conclure dans ce laps de temps, l'avantage bascule nettement vers du Plessis, dont la résilience, le rythme et la capacité à encaisser peuvent faire la différence à moyen terme. Ce combat ne se joue pas uniquement sur les qualités physiques, mais aussi sur la capacité à gérer l'usure, le temps et la pression. Chimaev a les armes pour gagner vite. Du Plessis, lui, a les outils pour gagner durablement. Ce n'est que mon avis, Power Attack à votre service.